Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour la qualité de votre accueil et vous dire combien j'étais honoré de pouvoir partager avec vous cet après-midi mon expérience autour de ce qu'on appelle chez nous la territorialisation des politiques de l'emploi. Alors pourquoi particulièrement honoré? Parce que c'est un sujet qui m'anime particulièrement, qui m'anime au travers donc de mon expérience. Première expérience au travers en tant que directeur territorial délégué d'un département administratif en France, qui m'a donné l'opportunité effectivement de mettre en œuvre la déclinaison des politiques de l'emploi sur les territoires et de la stratégie de Pôle emploi sur les territoires, et donc de nouer à ce titre de manière très concrète des partenariats. Et vous verrez que dans mon discours ça va souvent revenir. Systématiquement, je me suis évertué à faire en sorte que ces partenariats soient lisibles, opérationnels et efficaces. Je pense que c'est un peu le message que je vais tenter de vous faire passer cet après-midi, en veillant systématiquement à ce qu'un partenariat, il n'a de sens que s'il est utile et s'il sert à quelque chose. Donc c'est déjà à ce titre-là que je suis particulièrement animé par ce sujet-là. Et le deuxième, plus personnel, c'est que j'ai repris mes études l'année dernière et j'ai consacré mon mémoire de fin d'études de Sciences Po à Aix-en-Provence, Institut d'études politiques, sur la déclinaison des politiques de l'emploi au niveau territorial. Donc c'est un sujet qui évidemment a fait l'objet pendant une année de fortes réflexions de ma part, enfin, modestement, mais de fortes réflexions. Alors ce que je vous propose, je vois que je vais être obligé de faire un effort didactique supplémentaire parce qu'il n'y a pas le PowerPoint. Je vais vous parler de la stratégie de territorialisation de Pôle emploi et je vais illustrer ces éléments-là de deux expériences qui me paraissent être particulièrement intéressantes et qui, j'espère, vous permettront de mieux comprendre le message que je souhaite vous faire passer. Donc, la stratégie de territorialisation de Pôle emploi, elle s'appuie à la base sur au moins 3 convictions, je l'ai dit. 3 convictions qui sont l'efficacité. L'efficacité, comme j'ai pu vous le brosser précédemment, c'est le maître mot, c'est-à-dire que ça doit être utile, ça doit servir. Et il faut veiller à ce qu'un partenariat ne soit pas là uniquement, comme on le dit souvent, à servir à inaugurer des chrysanthèmes. Faire en sorte qu'on se réunit pour se faire plaisir. Un partenaire, on le voit souvent chez nous, les collectivités territoriales qui interviennent au niveau des régions ou des départements sont à la tête, on a des élus, des hommes politiques, et on sait très bien que la problématique du chômage, de l'emploi, je pense dans tous les pays, mais aussi en France, est une préoccupation première des Français, des personnes et qui constituent la société civile, et souvent, malheureusement, heureusement, mais parfois pas forcément toujours dans le bon sens, certains peuvent s'emparer de ces problématiques-là et pas en faire forcément une action très concrète. Alors on sait que voilà, il faut veiller à ne pas être instrumentalisé dans un partenariat, notamment lorsque c'est un partenariat avec des collectivités territoriales où il y a des élus à leur tête, et veiller en sorte d'être très pragmatique dans l'action. Je disais donc pragmatisme, donc deuxième conviction, c'était le côté opérationnel. Vraiment, il faut faire en sorte que ce partenariat puisse être concret, puisse aller au-delà des principes qui ont été édictés et puisse donc du coup avoir un sens par rapport à l'action sur le territoire. Et ça aussi c'est un élément particulièrement prégnant, pas rester dans la doctrine et faire en sorte qu'un partenariat puisse se mettre en œuvre et avoir donc des résultats. Et pour cela, troisième conviction, un partenariat doit par définition être lisible. Il doit avoir un sens, on doit pouvoir le traduire et il doit parler à tous. Autant pour le directeur général que pour le conseiller qui va agir sur le terrain et donc va du coup mettre lui en œuvre très concrètement les actions qui sont liées à ce partenariat. Voilà ces 3 convictions. Alors ces 3 convictions irriguent en fait une stratégie qui s'appuie sur 4 axes. 4 axes forts qui sont les axes donc, de la stratégie de territorialisation de Pôle emploi. Un premier axe, tout simplement, c'est contribuer à la construction de parcours professionnels et à leur sécurisation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le cœur de métier de Pôle emploi. C'est accompagner, sécuriser les parcours professionnels des demandeurs d'emploi et accompagner les entreprises. L'idée autour de cette orientation, c'est de permettre effectivement de créer des opportunités au travers de partenariats qui permettent, d'optimiser la délivrance de l'offre de service.
de Pôle emploi. On est bien sur l'optimisation de la délivrance de services, parce que parfois on a tendance à se dire, notamment lorsqu'on met en œuvre, lorsqu'on décline, on va adapter l'offre de service. Je pense qu'il ne faut pas l'adapter. L'offre de service, telle qu'elle est constituée, elle doit être mise en œuvre, mais on peut effectivement, au travers d'un partenariat, adapter les modalités de sa délivrance. Et je pense que la nuance, elle doit être, à notre sens, assez claire. Deuxième orientation stratégique, c'est intervenir avec efficacité par la prise en charge concomitante de difficultés de nature autre que professionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, Pôle emploi, son cœur de métier, comme je l'ai dit, c'est l'accompagnement vers l'emploi. C'est permettre à un demandeur d'emploi de construire un projet professionnel et c'est l'amener jusqu'à la réalisation de son projet professionnel. Or, on sait que parfois, certains demandeurs ont des difficultés qui sont autres et qui parfois ne leur permettent pas ces difficultés, on appelle ça des freins périphériques, ces difficultés ne leur permettent pas d'aller, de se mobiliser pleinement sur leur démarche de recherche d'emploi. Donc, Pôle emploi, son cœur de métier, je l'ai dit, ce n'est pas l'accompagnement social, ce n'est pas l'insertion, c'est l'accompagnement vers le projet professionnel. Et de ce fait-là, les partenariats doivent nous aider à appréhender ces personnes en difficulté et doivent nous permettre, notamment au travers de partenariats et de coalitions, j'ai bien aimé le mot ce matin, coalitions, notamment avec les acteurs de l'insertion. En France, l'acteur principal de l'insertion, c'est le conseil départemental, ce sont donc une assemblée qui est élue et qui agit en matière d'insertion notamment au niveau des départements. Et donc du coup on a créé là, c'est un exemple de copartenariat très concrètement qui s'est mis en œuvre, on appelle ça l'accompagnement global, où pour un demandeur d'emploi qui a des freins périphériques, pour les lever ces freins, on fait un partenariat avec des acteurs de l'insertion pour permettre effectivement de traiter les doubles problématiques, à la fois la levée des freins périphériques et parallèlement mobiliser le demandeur d'emploi sur sa démarche de recherche d'emploi. Quatrième orientation un peu forte de cette stratégie de territorialisation, c'est l'entreprise. J'en ai pas beaucoup parlé, ça va faire l'objet d'une illustration que je vais vous évoquer un peu plus tard, mais c'est renforcer l'offre de services pour les employeurs en les aidant dans leur recrutement d'aujourd'hui, et ce qui est intéressant aussi, c'est en anticipant ceux de demain. On est là aussi pour accompagner les entreprises. On a eu, j'allais dire, depuis 2-3 ans, on a un petit peu un changement de stratégie, d'orientation, où on a dit, effectivement, l'entreprise est plus un moyen à Pôle emploi de placer les demandeurs d'emploi. La première cible étant, effectivement, d'axer nos efforts sur le placement et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. L'entreprise étant, effectivement, importante, parce que c'est elle qui, effectivement, aussi dépose des offres et permet aux demandeurs d'emploi de travailler. Mais on a, du coup, eu, j'allais dire, nos moyens ont été plus concentrés sur la partie accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc il a fallu, nous, sur le terrain, et je crois que la stratégie aussi, cette orientation stratégique nous y a amené à se poser la question comment nous, compte tenu du fait que nos moyens doivent être plus fortement dédiés vers l'accompagnement des demandeurs d'emploi, comment faire pour aider les entreprises dans leur recrutement. Et la réponse, elle tombe d'elle-même. Et c'est effectivement là, essayer de trouver des acteurs sur les territoires, au point de vue local, plan local, pour permettre de renforcer notre offre de services et aider les entreprises dans le recrutement. Enfin, dernier axe de cette déclinaison sur la territorialisation, c'est adapter la délivrance de l'offre de services aux enjeux des territoires. J'allais dire presque, je le mets à la fin parce qu'effectivement il a un peu chapeau sur tout ce qu'on a pu voir. C'est vrai que la force aussi de notre action, c'est la bonne connaissance. Moi, acteur de terrain, en tant que directeur territorial délégué, c'est bien connaître son territoire et donc aussi bien connaître les acteurs qui interviennent sur ce territoire. Et là, on a des outils. Je vais rapidement les brosser, mais je pense que pour cela, je pense qu'il est indispensable de faire un diagnostic de territoire qui montre les forces et les faiblesses du territoire sur lequel on intervient. Et au sein de ce diagnostic, également faire une cartographie des acteurs où on essaie de balayer l'ensemble des acteurs. Comme on a un peu vu ça ce matin, par cercle concentrique, quels sont les acteurs effectivement qui vont nous permettre de mettre en œuvre notre offre de service, quels sont les contributeurs, etc. avec à chaque fois en faisant un SWOT, en faisant toujours une étude en termes de force et de faiblesse. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur la stratégie de territorialisation. Juste pour la compléter, parce que j'ai mon DGA, un des DGA de Pôle emploi dans la salle,
et je ne voudrais pas omettre quand même quelques éléments, c'est aussi vous dire que développer des partenariats, c'est aussi se donner des cibles, c'est aussi se donner des cibles prioritaires. Donc au niveau national, on a quand même eu des préconisations un peu fortes, et ces préconisations en termes de modalités de mise en œuvre des partenariats, elles tournent autour de 4 thématiques. C'est optimiser les partenariats avec les collectivités territoriales. Je vous l'ai dit, chaque collectivité a une compétence, et souvent ces compétences sont proches de celles de Pôle emploi. Notamment, j'ai pris l'exemple, la région. Les régions françaises ont une compétence forte en matière de formation. Il est évident que Pôle emploi doit travailler et nouer des partenariats avec cette collectivité territoriale qui est le conseil régional. J'ai évoqué tout à l'heure le département, le conseil départemental, lui, a une compétence un peu forte, je l'ai dit, l'insertion, et aussi un peu le développement économique comme la région. Là aussi, il est important pour nous de nouer et de tisser des relations fortes avec ces acteurs-là, parce que Pôle emploi doit aussi intervenir sur le champ, comme je l'ai dit, de l'insertion, mais aussi du développement économique, et être bien en amont dans ces projets-là. J'aurai d'autres exemples, je vais passer assez vite, sinon vous allez me dire que je suis fait trop long. Dynamiser donc le travail en réseau avec les acteurs de l'insertion aussi, ça c'est important, hein, c'est le deuxième des axes. Le troisième axe, c'est renforcer la contribution de Pôle emploi aux politiques de développement économique. Je l'ai dit, qu'est-ce qui crée l'emploi? On le sait, c'est l'entreprise qui doit s'implanter sur un territoire. Il faut qu'on puisse l'attirer, il faut qu'on puisse avoir une capacité d'appétence suffisamment forte. Et nous, Pôle emploi, notre rôle à jouer dans ces projets de développement économique, notamment en formant, en travaillant sur la formation. Lorsque une entreprise vient s'implanter, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, vient s'implanter sur un territoire, mais la qualité des ressources humaines est un facteur prépondérant. Et ça fait partie de la créativité d'un territoire que de pouvoir offrir aux entreprises un service qui va permettre de trouver des ressources humaines à ses besoins. Et enfin, le dernier axe, c'est développer des partenariats structurants avec les grands acteurs de la formation et de l'orientation professionnelle. En tant que membre prépondérant du service public de l'orientation, Pôle emploi se doit effectivement de travailler avec l'ensemble des acteurs. L'orientation, c'est un sujet souvent qui est un peu mis de côté, mais on l'a évoqué, je crois, ce matin un peu en filigrane, mais c'est un élément majeur qui permet effectivement d'orienter et de permettre à une personne en demandant d'emploi de trouver la bonne voie. Et je crois que ça, c'est très très important. Je vais étayer ce que je viens de vous dire au travers de 2 exemples, 2 illustrations j'espère qu'ils seront assez parlantes pour vous. Exemple de partenariat opérationnel qui a fonctionné. Donc 2 exemples, je l'ai voulu à dessein parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'entreprise. C'est le partenariat que j'ai eu l'honneur de conclure avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, donc le territoire sur lequel j'intervenais, et qui a fait l'objet donc du coup de 2 actions. Alors je dirais pas innovantes, hein, pour arriver à créer au niveau de l'emploi et à créer des actions un peu nouvelles. Je pense que beaucoup s'y sont essayés et on a fait beaucoup de choses. Non, je dirais des actions qui ont permis d'avoir des résultats concrets et lisibles. Alors juste un mot, les chambres de commerce et d'industrie, leur rôle majeur, c'est représenter l'ensemble des métiers du commerce, de l'industrie et des services et représente auprès des pouvoirs publics les intérêts généraux des entrepreneurs. Donc pour nous, un acteur majeur sur le territoire et donc notamment vis-à-vis d'entreprises et en lien notamment, on l'évoquait au déjeuner avec un de vos collègues, aussi sur la création d'entreprises. C'est un acteur majeur sur la création d'entreprises. Je pars de la conviction qu'à partir du moment où on n'a peut-être pas toujours trouver des solutions au niveau du salariat, pourquoi pas se poser la question de créer soi-même sa propre activité. Et je pense que bien souvent c'est pas quelque chose qui est mis en valeur et pas mis assez en avant auprès des personnes qui sont en échec au niveau de l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité travailler avec la Chambre de commerce sur ce partenariat opérationnel. Alors, et puis bon, le deuxième acteur, hein, Pôle emploi, hein, vous savez qu'on est l'acteur pivot, on est l'acteur de référence sur le marché de l'emploi, donc deux acteurs qui effectivement avaient l'ambition de travailler dans le sens de l'amélioration du marché du travail. Les objectifs de ce partenariat, donc on a conclu un partenariat un peu fort avec cette chambre de commerce et d'industrie, à la maille du département de Vaucluse, hein, qui est un département d'une des régions françaises au sud.
Donc la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et Pôle emploi a vocation, en tout cas, à permettre des complémentarités des services entre les deux partenaires, ça c'est une évidence, et d'induire un travail en synergie et surtout une organisation d'échange d'informations. Je pense que ça a été le premier degré. On travaille sur les mêmes publics, l'entreprise, les demandeurs d'emploi, les créateurs d'entreprise, et bien souvent on travaille un peu en tuyau d'orgue et on ne se parle pas. Et l'idée effectivement de ce partenariat, c'est avant toute chose, c'est comment créer un lieu de rencontre, un lieu où on va pouvoir effectivement avoir la même sémantique, parler de la même chose. Et surtout pour pouvoir appréhender les publics qui nous concernent. Donc on a mis en place ce partenariat qui prévoit donc notamment 2 actions que je vais rapidement vous illustrer. Une action de promotion et d'accompagnement des demandeurs d'emploi, donc surtout en lien avec la création d'entreprise, je l'ai dit. Donc 2 actions très concrètes que je vais rapidement les brosser. Et rapidement. Très rapidement, j'ai fini. Donc la première, c'est les mardis de la création. On a appelé ça les mardis de la création d'entreprise. Donc l'objectif, c'était de proposer aux demandeurs d'emploi porteurs de projet d'aborder de manière dynamique les principaux prérequis et les démarches à conduire pour réussir son projet de création. Ça, c'était un élément fort. Les modalités de mise en œuvre, c'est une action commune conduite 1 à 2 fois par mois par un binôme conseiller Pôle emploi et un expert sur la création d'entreprise, donc de la CCI, visant à présenter l'ensemble de l'offre de services ad hoc des 2 partenaires et les modalités d'articulation de celle-ci. Ça s'est traduit au travers de sessions de 15, donc on a réuni 15 à 20 personnes, dont la moitié était composée notamment de DE, demandeurs d'emploi, orientés par Pôle emploi, associant des chefs d'entreprise pour le partage d'expériences. L'idée, c'était aussi de créer des opportunités de parrainage derrière pour pouvoir permettre à ces créateurs, porteurs de projets, de pouvoir à terme être parrainés, accompagnés par des chefs d'entreprise. Alors, en termes de résultats, je ne l'ai pas forcément systématiquement dit, mais l'évaluation est importante. Un partenariat, s'il veut être opérationnel, il doit être efficace, et donc du coup, il doit aussi se traduire par une évaluation. Sur 1 an, on a accompagné 150 porteurs de projets. Donc on a orienté 150 porteurs de projets vers ces ateliers. Plus de 120 ont été confirmés dans leur parcours de créateur et 80 ont pu créer leur entreprise dans l'année. Alors si je dois évoquer quelques marges de progrès, parce que tout est perfectible, évidemment, l'accompagnement post-création n'a pas été possible. C'est-à-dire que l'idée, c'était de pouvoir voir aussi la pérennité de l'entreprise qui a été créée derrière. Ça, on n'a pas pu le faire, malheureusement, et je pense que ça manque un peu. Deuxième et dernière illustration de ce partenariat fructueux avec la Chambre de commerce et d'industrie, ça a été le coaching de porteurs de projets. Alors les porteurs de projets, ce sont les créateurs d'entreprises, les futurs créateurs d'entreprises. Donc l'idée, c'était d'accompagner de manière renforcée des jeunes demandeurs d'emploi diplômés, Bac+2, issus de quartiers difficiles en vue de susciter chez eux une vocation de créateur d'entreprise et les aider à construire un projet. Les modalités, donc ça s'est traduit, on a identifié des jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la ville et en leur proposant donc un coaching 1 à 2 fois par semaine au travers d'ateliers pendant 4 à 6 semaines, visant surtout à faire émerger un souhait de création. Les soutenir dans leur démarche en leur proposant des rencontres in situ, de rencontrer in situ des chefs d'entreprise et en organisant des immersions en entreprise. Alors, en termes d'évaluation, ça s'est traduit par 2 sessions. Alors, on a fait quelque chose d'assez restreint, de 8 demandeurs d'emploi. Sur les 16 qui ont été accompagnés, 7 ont créé leur activité, 5 ont repris un emploi en tant que salariés. Et c'est important parce qu'on leur a redonné confiance aussi au travers de cette action-là. En termes de marge de progrès, compte tenu des moyens mobilisés, la question qu'on pouvait se poser, c'est comment installer cette action de manière pérenne. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Taquino.